créateur de toutes choses. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est l'auteur de ta vie. C'est lui qui est le garant de ton avenir. Est-ce que tu peux l'acclamer comme il se doit? Oh yes. Oh yes. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus. Malgré les embouteillages, vous êtes là. Laisse que le Dieu de Kalala se souvienne de vous. Amen, amen. Amen. Alors ce soir, je m'en vais de prime abord rendre grâce à l'Éternel, lui qui m'accorde la grâce d'être devant vous ce soir. Père éternel, toi le maître de temps et de circonstances, toi à qui il a plu que je sois un instrument entre tes mains pour parler à ton peuple ce soir. Père éternel, rends-moi digne de transmettre fidèlement ta pensée. Laisse que, comme il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Que ça ne soit pas moi, mais que ce soit ton Esprit Saint qui agit au travers de moi. Père, dispose nos cœurs. Conditionne-nous à recevoir encore quelque chose. Dispose-nous favorablement. Et que ta parole nous influence. Et que ta parole nous change. Tout pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons lire notre premier texte qui est dans Genèse 12, 2. Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Est-ce qu'on peut nous donner Genèse 13, 15? Genèse chapitre 13, le verset 15. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Est-ce qu'on peut nous donner Psaume 23, verset 4? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je vous en prie, mettez-vous. Que Dieu vous bénisse. Notre thème de ce soir, la promesse et la traversée. Amen, amen. Amen. Et je ne peux aller plus loin sans profiter de cette opportunité qui m'est donnée pour exprimer ma gratitude envers notre Daddy pour sa confiance en ma modeste personne, sans oublier sa tendre moitié qui est vraiment une maman pour nous. Nous qui sommes partis au Congo central avec elle, je peux vous dire que c'est vraiment une maman. On nous a chouchoutés comme des bébés là-bas. Alors je remercie tous les collaborateurs et tous les serviteurs de Dieu en cellule
Sans oublier toi qui es là ce soir. Sinon on parlera des chaises vides. Amen, amen. Amen. La promesse. C'est quoi la promesse? La promesse divine est un engagement de Dieu pour bénir, soutenir et accomplir sa parole pour son peuple. C'est un acte unilatéral. Retenez bien cela. Un acte unilatéral. Amen. Amen. Par lequel Dieu garantit une bénédiction future, qu'il s'agisse de la protection, du salut ou tout bienfait. Ces promesses sont considérées comme infaillibles. Après unilatéral, retenons infaillible et fiable. Bien que leur réalisation puisse demander patience et foi. Maintenant, nous allons définir la traversée. La traversée représente le passage d'une situation à une autre. Souvent marquée par des épreuves et des difficultés, mais aussi, retenez cela, par une guidance divine. La traversée est souvent utilisée dans le christianisme pour représenter les épreuves de la vie. Les croyants sont encouragés à persévérer et faire confiance à Dieu, car il le guidera à travers les difficultés pour le mener à la victoire. Dis à ton voisin à la victoire. En bref, la traversée est un concept clé qui illustre les parcours du croyant. Les épreuves de la vie, à la foi et à la réalisation des promesses de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous avons vu dans le texte Il n'y a pas eu dialogue entre Dieu et Abraham qui va dire à Dieu, promets-moi. Non. Retenons que c'est celui qui est fidèle. Il a fait la promesse. Abraham n'a rien demandé. C'est lui-même Dieu. Il lui fait la promesse. Mais avant que nous puissions aller plus loin, est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont reçu aussi des promesses de Dieu? Si vous êtes là, manifestez-vous. Amen, amen. Amen. Généralement, nous avons tendance à croire que la promesse faite à Abraham ne concerne qu'Abraham. Et je vais t'apprendre ce soir, toi qui n'as pas soulevé ta main, que cette promesse nous concerne tous. Dis à ton voisin que la promesse nous concerne tous. Avant que nous allions plus loin, nous allons lire dans Galates 3, 29. Pour que toi qui n'as pas soulevé la main,
Que tu comprennes que cette promesse te concerne aussi. Parce que généralement, on croit que la promesse de Dieu, c'est lorsque Dieu vient te parler. Il t'a appelé par ton nom. Mon cher fils, je te promets de te bénir. Non, 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 non. La promesse faite à Abraham nous concerne tous. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Quand tu lis ces versets, tu comprends. Quand tu lis ces versets, tu comprends que la bénédiction d'Abraham te concerne. Est-ce que je peux répondre pour une meilleure compréhension? Et si vous êtes à Christ, rassure-toi là où tu es assis que tu es à Christ. Est-ce que quelqu'un, y a-t-il une personne qui est à Christ ici? Vous êtes donc la postérité d'Abraham. Donc si tu es à Christ, considère-toi comme étant de la postérité d'Abraham. Et ce qui est merveilleux, c'est ce qui suit. Héritier selon la promesse. Selon quelle promesse? La promesse qui a été faite à Abraham. Est-ce qu'un héritier peut réclamer? Amen, amen. Amen. Nous comprenons maintenant que nous sommes d'accord que cette promesse nous concerne tous. Sans exception. Amen, amen. Amen. Dieu fait la promesse de bénir Abraham. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on te fait la promesse, tu es content. Tu vois déjà des choses qui vont venir. Tu vois comment tu vas dominer. Tu vois comment tu vas devenir riche. Mais la promesse n'exclut pas la traversée. Tu as la promesse, mais crois-moi, tu vas traverser. Tu vas traverser. Abraham, l'ami de Dieu, lui à qui Dieu a parlé, lui à qui Dieu a dit, quitte ton pays et va. Mais lui aussi, il a fait face à des situations qui l'ont poussé à traverser. Oui, lui, l'ami de Dieu, il a eu à traverser des moments compliqués malgré la promesse. Amen, amen. Amen. Oui, la promesse n'exclut pas la traversée. Il est allé dans un autre pays. Il a fui la famine. 2 fois, il a risqué avec sa femme. Amen, amen. La 2e fois, c'était Abimelech. Il s'est intéressé à sa femme. Mais à chaque fois, il faisait passer cette dernière pour étant sa sœur. Parce qu'il avait peur qu'on le tue. Mais pourtant, il avait la promesse. Mais il a quand même fui. Amen, amen. Il a quand même eu peur. Amen, amen. Maman Bazar. Maman Bazar. Les mamans sont là. Amen. Amen. Est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse? Est-ce que vous me permettez que j'ouvre une petite parenthèse? Quand j'ai lisé cette histoire, la 2e fois que Abraham est retourné là où il y avait le roi Abimelech, Sarah était déjà avancée en âge. Mais
Le roi Abimelech a quand même fait attention à elle. Ça veut dire que même en âge avancé, elle est restée belle. Ne te laisse pas aller. Même à un âge avancé, tu es toujours belle. Et j'ai dit au papa ce soir, protégez Sarah. Avant qu'Abimelech jette un coup d'œil sur elle. Malgré le nombre d'années ensemble, malgré qu'elle a avancé en âge, veille encore sur Sarah. Maman, ne te laisse pas aller. Amen, amen. Est-ce que je peux fermer cette parenthèse? La même chose va arriver à Isaac. Isaac, également à son tour, il va fuir dans le même pays que son père. Et une fois de plus, Isaac, il va faire la même chose que son père. Il va dire, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Parce qu'elle était très belle. Rebecca était belle. Il a fui. Et au point d'avoir le même problème que son père. Amen, amen. Lui aussi avait la promesse. Mais ça ne l'a pas empêché de fuir. On peut encore parler d'un troisième personnage qui est David. David a vaincu le lion. Il a tué un lion. Il a tué un ours. David a terrassé les grands Goliaths. Mais Saoul l'attendait devant. Saoul voulait mettre fin à sa vie. Il a réussi à s'enfuir. Mais plus tard, le trône lui sera arraché par son propre fils. Être loin, avoir la promesse ne nous exempte pas des épreuves. Les épreuves, on en connaîtra. On ne peut pas y échapper. Pour traverser, tout le monde va traverser. Peu importe le rang social que tu as. Pour traverser, tu vas traverser. Dis à ton voisin, pour traverser, tu vas traverser. Nul n'est exempté. Même le roi de gloire, notre Seigneur Jésus, il est passé par là. Il a traversé. Amen, amen. Comme je disais, la promesse ne nous exempte pas de la traversée. Amen, amen. Est-ce qu'on peut revenir dans Psaume 23, le verset 4? Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta houlette et ton bâton me rassurent? Pour traverser, tu vas traverser. Mais une chose est certaine. Pendant que tu traverses, quelle est l'attitude que tu as? Quel est le comportement que tu as? Amen, amen. Mais lorsque vous lisez plus haut, vous vous rendrez compte qu'il commence par l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans le vert pâturage. Ça veut dire que ça commence bien. Il ne manque de rien. C'est une brebis qu'on amène dans le vert pâturage. Mais vous verrez qu'à ce niveau de 23, de Psaume 23, chapitre 4, il traverse. Il traverse l'ombre de la vallée de la mort.
Mais le problème, ce n'est pas de traverser. Le problème, je vais vous le dire après que je vous ai raconté cette histoire. Est-ce que vous voulez que je vous raconte cette histoire? Amen, amen. Encouragez-moi à vous la raconter. L'histoire se déroule dans un avion. Je pense pour beaucoup d'entre vous ici qui ont déjà pris, qui ont déjà fait des voyages par avion, savent de quoi je parle. Alors dans un avion, chacun est sur son siège. Certains écoutent la musique. D'autres regardent des films. Il y a tant de programmes maintenant dans les avions qu'on peut... Il y a même des avions où on a l'internet dedans. Tout allait bien. Chacun était tranquille. On faisait un vol assez calme. Puis, soudainement, l'avion a commencé à bouger bizarrement. À un moment, ceux qui connaissent savent que lorsque vous êtes en avion, que ça commence à bouger, à un moment, ça peut redescendre, et puis ça s'arrête, ça remonte, ça redescend. Ça s'arrête. Et en ce moment-là, vous êtes vraiment secoué. Alors, dans l'avion, lorsque ça a commencé, on appelle ça passer une zone de turbulence. Ou bien on peut appeler ça traverser une zone de turbulence. Comme beaucoup d'entre nous, nous traversons des zones de turbulence. Tu n'es pas exempté de cette zone de turbulence. Alors ils ont commencé à paniquer. À ce moment-là, chacun se souvient qu'il a sa Bible dans le sac. D'autres sortent le tasbih. Vous connaissez le tasbih? C'est un peu comme les chapelets, mais pour musulmans. D'autres sortent aussi leur chapelet. D'autres sortent le Coran. D'autres sortent une grosse Bible comme ça. À ce moment-là, d'autres se souviennent qu'il y a un Dieu. Il y en a même, comme on dit, tu vas pleurer dans la bouche du village. Il y en a qui ont commencé à prier dans leur langue natale. Parce qu'il y avait une zone de turbulence. Et je peux vous rassurer que quand vous n'avez pas l'habitude, ça fait peur. Ça fait peur. Mais à côté, il y avait un jeune garçon. Ce jeune garçon, il était serein. D'un calme. Il ne bougeait pas. Ailleurs, à côté, les gens étaient en train de prier. D'autres se sont souvenus qu'à l'Obarape langue. Et puis à un moment, ça s'est calmé. Parce que ce n'est qu'une zone qu'on traverse. On ne reste pas stationné au-dessus de la zone. On ne fait que traverser. Alors ils se sont retournés vers le jeune garçon. Mais toi, il y a des grandes personnes ici en train de paniquer. D'autres se sont même souvenus qu'ils ont été baptisés. Mais toi, tu es resté calme. Vous voulez connaître la réponse du garçon? Vous voulez connaître la réponse? Encouragez-moi à vous donner la réponse. Le garçon va leur répondre calmement. C'est lui qui est aux commandes de l'appareil. C'est mon père. C'est mon père. Notre vie chrétienne, la manière dont nous allons traverser les épreuves, tout dépend des rapports que tu as avec ton père. Tout dépend des rapports que tu as avec ton père. Tu ne peux pas affronter certaines choses si tu ne sais pas le rapport et la relation que tu as avec ton père. Amen, amen.
la relation avec le commandant a fait que le jeune garçon est resté calme. Et il va dire à la fin, mon père ne permettra pas que quelque chose de grave m'arrive. Si c'est lui qui t'a fait la promesse, c'est lui qui est fidèle, penses-tu réellement qu'il va laisser quelque chose de fâcheux t'arriver? Ton attitude dans les épreuves détermine la relation que tu as avec Dieu. La relation avec Dieu ou les rapports que nous avons avec notre Père, c'est pas quand tout va bien. C'est lorsque tu traverses des moments difficiles qu'on reconnaît que celui-là c'est un enfant de Dieu. David dit, ton bâton de berger me rassure. Amen, amen. Le problème c'est pas la vallée. Le problème c'est pas ce qu'il y a autour de moi. Le problème c'est les bâtons. C'est les bâtons qui me rassurent. Mais pour que le bâton te rassure, il faut au préalable que tu sois une brebis. Mais si tu es un loup, les bâtons ne te dira rien. Un loup, lorsque tu lui montres le bâton, il devient agressif. Mais si tu es une brebis, les bâtons te rassurent. Les bâtons, c'est pas pour te punir. Les bâtons, c'est pour te guider. Parce que c'est lui qui te guide. C'est lui qui sait où il t'amène. Parce que c'est lui qui te guide. C'est le berger. Lui sait ce dont tu as besoin mieux que toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, pour traverser, on va tous traverser. Mais le plus important, c'est ton attitude. Quel comportement tu adoptes lors de la traversée? Tous nous allons traverser. Amen, amen. Mais j'aimerais te dire quelque chose d'important. Pour ceux qui écrivent, nota bene. La promesse ne nous empêche pas de traverser. Mais par contre, amen, amen. La traversée ou les difficultés n'annule pas la promesse. Amen. Ça veut dire que même lorsque tu traverses, tu as toujours la promesse. Lorsque tu vis des moments difficiles, tu as toujours la promesse. Il se pourrait que pendant que tu traverses, pendant que tu passes des moments difficiles, tu feras face à des moqueries, à du mépris, à de la négligence. Qu'est-ce qu'il représente celui-là? Les femmes, tu vas subir tout ça. Les moqueries des gens. Amen, amen. N'oubliez pas que nous sommes spécialisés en kotonga. N'oublions pas que notre pays savent parler derrière le dos des gens. Mais une chose, garde la promesse. Tu vas passer des moments difficiles. Tu vas passer par des épreuves. Mais le plus important, c'est la promesse. L'attitude que tu as. Amen, amen. Lorsque tu traverses, dis-toi qu'au bout de la traversée, il y a quelque chose de merveilleux. Amen, amen. Mais une chose est vraie aussi. Lorsque tu traverses, rassure-toi d'une chose, que tu n'es pas seul. L'Éternel Dieu est avec toi. Amen, amen. On va lire un verset que j'aime beaucoup. Dans Ésaïe 43, le verset 2.
Ésaïe 43, le verset 2. Amen, amen. Vous l'avez sur votre écran là-bas? On peut lire ensemble. Si tu traverses le Zo, traverse, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la femme ne t'embrasera pas. Parce que l'Éternel est avec toi. Ça veut dire que lorsque tu traverses, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et il dit, si tu traverses le Zo, je serai avec toi. Bien-aimé, rassure-toi que Dieu est avec toi. Rassure-toi que la présence de Dieu est là dans ta vie. Amen, amen. Lorsque tu traverses, tu n'as rien à craindre. La Bible dit, si tu traverses le Zo, je serai avec toi. Amen. C'est très important d'avoir cette assurance-là, que Dieu est avec moi. Si tu n'as pas cette assurance-là, tu vas aller devant le mur de lamentation. Tu seras un chrétien qui passe son temps à se plaindre. Amen, amen. Mais pendant que tu traverses, fais confiance à Dieu. Comme la brebis qui traverse l'ombre de la vallée de la mort. Le bâton le rassure. Amen, amen. Alors il faut savoir que lorsque nous traversons, il y a deux possibilités. Il y a ceux qui vont au bout de la traversée trouver une table dressée devant eux. Mais il y en a d'autres. C'est dans le désert. Ils vont vivre la main de Dieu. Amen, amen. Il y en a d'autres. Seulement dans les petits coins où tu es. Avec les petits commerces que tu as. Les quartiers qu'on néglige. C'est là que tu verras la main de Dieu. Mais pour ceux qui traversent, il y en a qui vont arriver au bout. Parlons de ceux qui vont arriver au bout. Qu'on nous donne Genèse 26, le chapitre 1. Nous avons parlé d'Isaac ici en tout début. Nous allons voir ce que Dieu a fait dans la vie d'Isaac. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit, il y a eu une famine dans les pays, outre la première famine, qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Amen, amen. Pourquoi Isaac est parti à Guérar? Parce qu'il y avait une famine. Amen, amen. Il y avait une famine. C'est comme ça qu'il est parti. Il a traversé. Amen, amen. Mais c'est lui qui avait faim. C'est lui qui a fui. Qui est allé dans une terre peut-être hostile pour lui. Mais voyons ce qui s'est passé dans Genèse 26, 12. Genèse 26, 12 à 13. Amen, amen. La Bible dit, Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Il a sémé dans quel pays? Dans les pays où il a fui, à Guérar. C'est là où il a sémé. Maintenant on peut lire le verset 13. Cet homme devint
riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Isaac a fui la faim. Il est allé là où son père était parti avant. Amen, amen. Il a traversé. C'était des épreuves. Il a pris sa femme. Viens, on va ailleurs. Amen, amen. Et il arrive dans ce pays. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il a sémé. Et il a récolté au centime. Et ce que j'aime, à la fin on dit, il devint fort riche. Ne t'inquiète pas de la traversée. La Bible dit, il a un plan merveilleux pour nous. Un avenir meilleur. Même lorsque tu traverses, même lorsque tu fuis la famille, Dieu va faire en sorte que là où tu as fui, que tu deviennes fort riche. Ah, vous ne m'avez pas compris. Dieu va faire en sorte, je viens de ce côté-ci, là où tu as fui les difficultés, là où tu as fui la famille, Dieu va te rendre fort riche. Tu vas devenir plus riche que les autochtones. Amen, amen. Là où tu as fui, tu es parti dans une terre étrangère, mais Dieu va te rendre riche et fort riche. Est-ce que dans ces pays-là, il n'y avait pas de gens? Il y avait des gens, mais ils n'avaient pas la promesse. C'est lui qui a la promesse. Même lorsqu'il va dans une terre hostile, Dieu le bénit abondamment. Dieu a fait d'Isaac un homme fort, riche. Tant que tu as la promesse, même lorsque tu traverses, Dieu va t'élever au-delà de ton imagination. Dieu va faire de toi un homme et une femme riche. Il suffit simplement que tu fasses confiance à Dieu. Laisse-le te guider. Laisse-le te conduire. Malgré les épreuves, l'essentiel est que j'ai la promesse en poche. Même si je suis en train de tituber, j'ai ma promesse en poche. Et lorsque tu as la promesse, Dieu te bénit. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, il n'a pas changé. Comme tu fais partie de la postérité d'Abraham, Dieu va te rendre également fort riche. Amen, amen. Mais tout dépend du comportement que tu as, l'attitude que tu as dans les épreuves. Amen, amen. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est dans le désert. Ils ne vont pas arriver au bout. C'est dans le désert qu'ils vont voir la main de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous donner Psaume 84, les versets 5 à 6. Psaume 84, le verset. Donnez-nous le verset 5, le verset suivant. Psaume 86. Amen, amen. La Bible dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Encore une fois, c'est une question de rapport et de relations. Il ne suffit pas seulement de prier matin soir. Mais à un moment, il faut t'appuyer sur l'Éternel. À un moment, tu n'as pas besoin de prier en langue tout le temps. Appuie-toi sur l'Éternel. Aie confiance en lui. Et voilà ce qui se passe. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tracés. On peut nous donner la suite. Lorsqu'ils traversent la vallée,
Amen, amen. Dis à ton voisin, traverser la vallée des Baka. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous expliquer ce que c'est que la vallée. La vallée des Baka est une expression biblique qui fait référence à une vallée où l'on pleure, que l'on traverse dans la difficulté. Elle est souvent associée à une vallée d'épreuves, des sécheresses, des tristesses. Cependant, la Bible promet que ceux qui mettent leur confiance en Dieu, alléluia. Amen. Oh yes. Yes. Je viens vers toi. La vallée des Baka. C'est là où il y a la sécheresse. C'est là où on pleure. Les gens pleurent. Il y a la sécheresse. Amen, amen. Amen. Il se pourrait que tu sois dans un endroit où tu vis la sécheresse, où tu vis les manques, où tu pleures. Tu viens ici, nous on te voit souriant, mais tu pleures. Tu fais un effort pour nous paraître gai, souriant, mais tu pleures parce que tu traverses la vallée des Baka.